Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, à mon avis, sera plutôt courte, puisqu'on va parler pharmacie et marque de pharmacie principalement, mais pas que, il y aura une petite exception. On va commencer tout simplement par le tour à la pharmacie que j'ai fait dernièrement. Donc, je vais vous expliquer tout ça, puis je vais vous présenter mes dernières trouvailles. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et donc, c'est parti. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer juste après, du coup, mon tour à la pharmacie. C'est l'une de mes pharmacies préférées et j'avais envie de vous montrer un petit peu les marques qu'on y retrouve. Vous me direz d'ailleurs si vous retrouvez les mêmes marques dans vos pharmacies à vous ou s'il y en a un petit peu plus. Et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. C'est simplement parce que je voudrais votre avis. Je voudrais vous proposer une ou plusieurs vidéos sur des routines de marques du coup de parapharmacie, mais il existe quand même un certain nombre de marques, donc beaucoup que je ne connais pas particulièrement, puisque c'est vrai que je me suis penchée sur d'autres styles de marques ces dernières années et que je ne me suis pas particulièrement intéressée à la parapharmacie jusque-là, bien qu'en fait il y ait des pépites. Et donc je voulais vous proposer des vidéos du coup de routine complète sur des marques en particulier, dont des marques de parapharmacie, et c'est pourquoi je vous présente les marques qui sont disponibles en parapharmacie à côté de chez moi en tout cas, pour que vous puissiez me dire en commentaire laquelle vous avez envie de voir le plus. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un retour sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous voulez comme avis. Et comme ça, je peux commencer à préparer du coup cette prochaine vidéo qui ne se fera pas tout de suite, pas ce mois-ci en tout cas. Et pour ça, j'ai besoin de vos retours. Voilà. En vrai, il manque deux marques dans cette pharmacie qui existe dans une autre pharmacie que j'adore également. C'est la marque Filorga. En fait, là, il y a un rayon avec l'affiche, mais pour l'instant, il n'y a pas de produit. Donc ça, c'est une marque que je n'ai jamais testée, je n'ai jamais eu l'occasion et que j'aimerais bien découvrir également. Et il manque également la marque Sève, qui est présente dans l'autre pharmacie, mais pas dans celle-là pour le moment. J'en ai parlé avec eux et donc ils vont voir s'ils l'intègrent ou non, mais dans tous les cas, ça prendra un peu de temps s'ils l'intègrent. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc sachez que ça fait partie des réponses possibles également. Et donc du coup, je vous laisse dès maintenant avec la présentation des rayons de la pharmacie et des différentes marques qu'on y retrouve. On commence avec la marque Inoya dont je n'ai jamais entendu parler. Puis nous avons Herborian dont j'adore les quelques produits testés. Ensuite c'est CeraVe dont j'ai de très très bons retours. Puis Vichy que je ne connais pas particulièrement. Filorga qui arrive bientôt. Avril que je n'ai jamais testé non plus. Je ne sais pas si vous la connaissez. Puis La Rosée qui reste sur des produits simples qui m'intéressent énormément, mais il n'y a pas de sérum par exemple anti-âge. Nux dont je connais bien les produits corps et pas encore les produits visage. Puis Caudalie, j'ai quelques produits en stock à tester, mais il y a encore plein de découvertes à faire. Bioderma est aussi une marque qui m'intéresse pas mal. Une marque que je ne connais pas, même si elle m'a toujours attirée. La Roche-Posay, une marque à l'eau thermale qui me donne très envie, bien que je ne connaisse que peu de produits. Uriage, c'est pareil, c'est une marque que je n'ai pas encore testée. SVR, une marque dont j'entends beaucoup parler, qui a l'air très efficace, mais que je n'ai jamais testée non plus. Et enfin Bioderma, qui m'a l'air très intéressante, mais que je n'ai pas eu l'occasion de tester non plus. Voilà, vous avez tout vu, et maintenant je voulais vous parler des quelques petites trouvailles que j'ai faites là-bas et je me suis concentrée un petit peu sur la marque Herborian puisqu'il me manquait une lotion et que du coup je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre celle-ci que je connais déjà et qui était vraiment un vrai coup de cœur. C'est une lotion que je trouve exceptionnelle, c'est la lotion éclat biphasé Yusa qui est faite pour tout type de peau et donc je vous le disais, il y a vraiment une phase aqueuse qui va révéler l'éclat. Et il y a une phase huileuse qui va nourrir la peau. Et elle est vraiment très très bien. Elle lisse, elle révèle l'éclat. Elle va défatiguer la peau. La peau, elle va paraître vraiment souple, pleine de vitalité. C'est vraiment très très bien. Le Yusa, en fait, ça a des vertus antioxydantes. Ça a aussi des vertus hydratantes.
et ça va également renforcer la fonction barrière de la peau. Et on va retrouver aussi d'autres éléments dans cette lotion qui va permettre également d'éclaircir un petit peu le teint. Il y a aussi des racines de réglisse, donc voilà, toujours pour le côté éclaircissant et antioxydant, mais il y a également un côté apaisant. Cette lotion, elle est exceptionnelle pour moi, j'adore l'odeur. Elle va vraiment permettre une hydratation, elle va nourrir la peau, elle va pas laisser de film gras ou quoi que ce soit, elle pénètre très bien. C'est vraiment un énorme coup de cœur et c'est pour ça que je l'ai reprise et que je me suis tournée naturellement vers Herborian pour commencer mes découvertes en parapharmacie. Ensuite, j'ai fait le tour des crèmes puisque je voulais ajouter une autre étape d'un soin que je ne connaissais pas de la marque. Et là, on a beaucoup discuté avec la personne présente puisqu'il existe un certain nombre de crèmes. Il y a des crèmes colorées, il y a des crèmes qui vont juste corriger les aspects du teint qui sont plus du maquillage, infusées de soins. Et il y a des crèmes soins également. Et je me suis laissée convaincre par celle-ci, donc qui est la Matte Crème. Soin matifiant visage, effet flouté. Donc c'est vraiment... quand je l'ai prise, je ne l'avais pas vue, mais c'est une base de teint en fait, effet flouté. Mais bon, qui peut apparemment s'appliquer également juste comme ça, sans pour autant faire un maquillage derrière. C'est une formule qui est testée sous contrôle dermatologique et qui est non comédogène. On est sur une formulation qui normalement est une formulation high-tech avec de l'extrait de nénuphar blanc. Et ce produit va donc matifier avec un fini du coup ultra mat mais sans dessécher la peau. Elle a 5 promesses. Cette crème, elle est censée flouter les imperfections et les pores. Elle est censée unifier avec un teint ultra mat. Elle est censée affiner le grain de peau, préserver la fonction barrière pour retenir l'hydratation et matifier tout simplement pour préparer au maquillage. Donc moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est l'effet matifiant parce que j'ai la peau grasse. L'effet floutant, il peut être sympa également, dans mon cas, à voir du coup. J'avoue que la personne à qui j'ai eu affaire me l'a mieux vendu que les recherches que j'ai faites derrière. Je suis un tout petit peu moins emballée depuis que j'ai fait les recherches sur cette crème, mais je pense que je vais quand même la tester pour voir si elle fait l'effet escompté dans tous les cas. Par contre, la dame a été vraiment adorable et comme elle a vu que je m'intéressais beaucoup à Herborian, elle m'a offert des échantillons, donc il y en a pas mal. Et donc elle m'a mis par exemple des échantillons de la gamme Red Pepper Pulp. Donc elle m'a mis le gel crème booster d'éclat et le sérum. Donc ça va me permettre de le découvrir et de pouvoir me faire un premier avis pour savoir si je me tourne vers ces formules ou non. Elle m'a aussi mis le sérum Super Bambou, donc comme ça je vais pouvoir comparer, qui est un sérum qui m'intéressait également. On a parlé de la Centella crème puisque j'en ai un petit format en stock que je n'ai pas encore testé et elle me disait qu'en fait ce produit était un peu trop riche pour une peau grasse, de son avis à elle. Et du coup elle m'en a mis des échantillons pour que je puisse tester, ce qui va me permettre de pouvoir me faire un premier avis avant de l'ouvrir. Et comme ça, si je n'ai pas à l'ouvrir, ça veut dire que je pourrais l'offrir à quelqu'un si elle ne me convient pas. Elle m'a aussi trouvé le Skin Hero Peeling au ginseng, donc le peeling glissant 2 minutes. Je pense qu'il n'y en aura qu'une utilisation, mais en gros c'est un exfoliant au AHA, BHA et PHA, donc qui est très complet et qui donne très envie. Et enfin, nous avons quand même parlé des produits teintés puisqu'elle m'a mis de la CC crème sur la main et j'ai trouvé ça très agréable, très fin, très léger. Donc elle m'a mis un échantillon pour que je puisse le tester sur le visage. Elle m'en a mis qu'un parce que elle n'avait plus que la version claire et ce n'est pas ma couleur de peau. Moi je suis chez Herborian la version dorée, mais au moins je pourrais tester la texture et voir si la texture me plaît vraiment comme le test sur la main ou non. Parce que par exemple la bébé crème je n'avais pas du tout apprécié. Il s'avère que je suis retournée à la pharmacie suite à mon petit tour à l'hôpital. Pour ceux qui me suivent ailleurs, peut-être que vous l'avez vu, je me suis fait une hernie discale. Donc j'ai eu très très mal au dos et il a fallu forcément que j'aille à la pharmacie. Et tant que j'étais à la pharmacie, c'était une autre pharmacie, j'ai redemandé un petit peu quelle était la différence entre différentes crèmes d'Herborian, dont la CC crème. Et elle m'a dit que si j'avais la peau grasse, elle me déconseillait
la CC crème. Donc on n'a pas le même discours d'une pharmacie à l'autre, puisque pour elle, la CC crème finit par boucher les pores au fil des utilisations. Il faut vraiment faire beaucoup d'exfoliation, de gommage, etc. pour ne pas créer de soucis à son sens. Je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais si du coup j'étais dans le cas de la peau grasse, ce qui est effectivement mon cas, elle me conseillait plutôt la CC Water. Et donc elle m'a effectivement mis des échantillons pour que je puisse tester. Cette fois-ci de la bonne couleur. Donc je vais pouvoir tester aussi cette version-là qui est censée être plus légère. Et comme elle n'était pas sûre de ma teinte et qu'on n'avait pas trop le temps de discuter puisqu'il y avait du monde, elle m'avait également mis la version claire. Donc peut-être que je testerai une fois la version claire juste pour comparer vraiment l'effet entre les deux CC, la CC crème et la CC water, avec sans me fier à l'aspect trop clair justement. Vous savez, en faisant peut-être un demi-visage de l'un, un demi-visage de l'autre, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais peut-être que ça va quand même m'être utile de ne pas avoir la bonne teinte vu que c'est la même que l'autre. Et comme on en avait parlé également, elle m'a mis des échantillons de la CC Doule Correct, qui est cette fois-ci un perfecteur automatique booster d'éclat pour un teint unifié. Alors celle-ci, je l'ai déjà testée en échantillon comme ça et je n'ai pas particulièrement apprécié. En fait, bon, déjà c'est vraiment un produit qui est un petit peu mauve, quasiment blanc, qui se colore. Là où je dis que ça se colore, c'est que je ne l'ai pas vu se colorer particulièrement à l'application. Mais c'est que je n'ai pas l'habitude d'avoir un produit teint et que du coup j'ai passé à un moment donné un mouchoir sur mon visage et qu'il est ressorti coloré. C'est pour ça que ça me fait dire c'est un produit qui se colore quand on l'applique. Et en fait déjà moi j'étais gênée par du coup cette touche de quelque chose sur mon visage qui ne se fixait pas, qui ne s'absorbe pas en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, mon mari a repéré tout de suite que j'avais quelque chose et il m'a dit que concrètement, il ne voyait pas d'effet particulièrement positif et moi non plus, je n'en ai pas vu. Moi, je voyais juste aucun effet, ni bon ni mauvais. Et lui m'a dit que le fait d'avoir cette crème, ce qui lui faisait dire que j'avais quelque chose, c'est que j'avais l'air un peu pâle. Donc voilà, c'était pas une réussite, je pense que je ferai un deuxième essai quand même, parce que j'aime bien tester toujours les choses au moins 2 fois avant de me faire un avis définitif, mais en tout cas pour l'instant ce n'était pas une réussite. Donc voilà toutes mes trouvailles pour la pharmacie, et tant que j'étais à côté, j'en ai profité pour aller voir si le magasin d'à côté avait ou non les nouveaux vernis de chez Manucuriste, les versions Active Glow. Bon, là, pour être honnête, je suis tombée sur quelqu'un qui ne savait pas du tout de quoi je parlais. Elle en a trouvé la version d'origine, en me disant bah il est là, et elle savait pas qu'il y en avait des nouveaux, et de toute façon elle savait pas si c'était un soin, un vernis, enfin voilà, c'était pas son domaine on dirait. Je suis quand même tombée sur un petit article qui m'intéressait, c'est tout simplement les pinces de retrait de Green Flash. Alors on les voit tout le temps en Green Flash, mais en fait on peut les utiliser avec tous les vernis qui ont besoin d'un dissolvant à laisser poser, et les vernis green de chez Manucuriste en font totalement partie. Donc c'est une petite boîte comme ça avec 5 pinces de retrait, et donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous changer d'angle, comme ça vous allez pouvoir voir la dépose de cet Active Glow qui n'est plus du tout correct. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc le but ça va être simplement d'enlever, comme ça je vous montre comment ça marche, que ce soit donc là avec le vernis green ou avec du coup l'Active Glow, etc. Comment je fais, parce que j'en parlais avec une amie l'autre fois qui utilisait aussi des vernis Manucuriste, et en fait elle faisait pas du tout comme ça et elle galérait à les enlever. Donc moi j'utilise le dissolvant qui est adapté, donc c'est le vernis l'eau dissolvante green du coup, vu que ce n'est pas les Green Flash. Et j'utilise ces espèces de petits cotons que j'avais eu, je ne sais plus trop où, je vous avoue. C'est des petits cotons tout simples comme ça. Des petits bouts de tissu qui servent justement pour les ongles, qui sont très bien. Et je viens en mettre du coup un petit peu. Et je vais l'appliquer sur mon ongle. Voilà, je le fais revenir dessus.
Et normalement, du coup, je tiens le coton comme ça pendant quelques minutes. Et donc là, au contraire, je vais pouvoir essayer ces petites pinces. Donc c'est vraiment des pinces comme ça. Hop. Voilà, bah écoutez, ça va me permettre de les tenir toutes seules. Ça va être plutôt sympa. Donc je continue et puis on voit quand j'ai fini les 4 autres ce que donne le premier. Voilà, bah, il me manque un petit coton apparemment. Je ne sais pas si je l'ai perdu ou si j'en avais que 4. Il me semble que j'en avais 5, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que même avec ça, on arrive quand même à manipuler suffisamment pour faire les autres doigts. Ils tiennent bien, mais ils ne font pas mal non plus. Et donc, on va voir si le temps de poser les 3 autres, le premier a terminé. Et donc, on va voir le résultat. Donc moi, ce que je fais après, c'est juste que, voilà, j'essuie un petit peu. On va réessuyer juste un petit peu, voilà. Et vous voyez qu'il n'y a absolument plus grand-chose. Hop, encore un petit peu à frotter et c'est terminé. Et du coup, là, c'est avec de l'Active Glow qui est quasiment invisible. Donc, ça vous paraît un peu trop facile, on va dire. Mais c'est exactement la même chose avec le vernis coloré. C'est la même facilité, c'est le même résultat. Donc ça, j'en suis super contente. Vous voyez. Et voilà, j'ai terminé. Alors si je pouvais faire un seul reproche avec ces petites pinces, c'est tout simplement que pour la plupart des doigts, en fait, ça se passe très bien, même avec l'épaisseur du coton. Par contre, avec le pouce, c'est un tout petit peu plus juste. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon pouce, il est bien et parfaitement inclus dedans. Ça fonctionne très bien, sauf qu'une fois qu'il y a le coton, ça a un peu plus de mal, vous voyez, en largeur. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. On va le faire sur celui-là, ça sera plus facile, vous voyez. Mon pouce fait la largeur de la pince. Donc quand je rajoute le coton, c'est un petit peu léger. Alors que les autres doigts, il y a de la place. Voilà. C'était... Si je peux faire un reproche, ça serait simplement d'avoir une des pinces un peu plus large que les autres pour le pouce. Et donc avec un repère forcément dessus pour qu'on le voit bien. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, je l'attends avec impatience. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera complètement différente de d'habitude. Donc j'espère que le sujet vous intéressera quand même. Bye bye!